Bonjour. Vous ne savez pas comment installer vos différents ventilateurs et radiateurs dans votre boîtier pour avoir un bon airflow? Je vais répondre à votre question. Aujourd'hui, on rentre dans les détails. Je m'appelle Valérie, bienvenue sur Mastertech & Co et on va comprendre l'airflow. En premier lieu, il faut comprendre les ventilateurs. Sur un ventilateur, il y a deux sortes de flux d'air, l'extraction, ou exhaust en anglais, et l'aspiration, ou intake en anglais. Mais comment reconnaître le côté qui aspire l'air et celui qui expire l'air? Le côté qui expire l'air est tout simplement le verso. Sur le ventilateur Corsair, c'est le côté où vous voyez l'anneau rouge, tout bêtement. Ceci est vrai sur quasiment tous les ventilateurs du monde. Du coup, c'est de ce côté du ventilateur qu'est aspiré l'air, puis recraché de l'autre côté. Dites-vous que le côté où vous voyez les câbles et les inscriptions du style 12 volts, courant continu et l'ampérage, c'est le côté qui va vous souffler l'air sur le museau. De plus, généralement, vous avez une inscription avec des petites flèches sur une des faces du ventilateur, pour vous indiquer le sens de circulation d'air, tout simplement. Ok, mais dans quel sens installer mes ventilateurs? Eh bien, tout dépend sur quoi vous voulez les installer. Si c'est sur votre boîtier, je réponds à cette question juste après. Et si c'est pour vos ventirades ou vos water cooling, c'est maintenant. Et si vous ne connaissez pas les différents systèmes de refroidissement, je vous invite à regarder mes autres vidéos pour tout savoir. Vous avez une petite notification juste ici qui va apparaître. Dans le cas d'un système de refroidissement par ventirade, vous avez votre gros radiateur installé sur votre processeur et sur votre carte mère. Ne mettez pas votre radiateur vers le haut, sinon l'air chaud restera dans votre boîtier. Installez votre radiateur comme sur le schéma suivant. Vous devez installer votre ventirade pour faire en sorte que l'air soit expulsé par l'arrière de votre boîtier. Bon, maintenant que votre ventirade est en place, vous pourriez vous demander comment installer les ventilateurs dessus pour un maximum de performance. Là maintenant, on va parler des différentes configurations à base de push, pull, etc. Un ventilateur configuré en mode push aura tout simplement l'inspiration d'air à l'opposé du radiateur. Pour faire très simple, vous vous souvenez du côté qui souffle l'air sur votre museau? Eh bien, ce côté sera collé à votre radiateur. L'air transpercera votre radiateur et ensuite le fera sortir à l'extérieur du boîtier. Ce ventilateur est généralement le plus proche de l'entrée d'air frais. En pull, c'est la même chose, sauf que cette fois c'est le côté qui inspire l'air qui sera collé au radiateur pour ensuite directement l'envoyer vers la sortie du boîtier. Ce ventilateur est généralement le plus proche possible de la sortie de l'air chaud. Puis vient le push and pull. Là, un ventilateur envoie la sauce en push, généralement celui qui est le plus proche de l'entrée d'air frais. Et le ventilateur en mode pull est celui qui sera le plus proche du ventilateur qui va extraire l'air chaud de votre boîtier. Le mode push and pull est l'une des configurations avec le meilleur rendement à l'heure actuelle. Ne faites juste pas ça. En mode push-push, vous allez avoir deux flux d'air d'une même puissance sur le radiateur, ça va juste piéger la chaleur au centre et faire pire que mieux. En pull-pull, l'un des radiateurs va envoyer l'air chaud sur la sortie et l'autre va envoyer l'air chaud à l'entrée d'air frais. Ça va juste pourrir l'airflow de votre boîtier. Et dans le cas où vous auriez des radiateurs de water cooling, mettez toujours vos ventilateurs en mode push et dans le meilleur des cas en mode push and pull. Le tout en suivant l'airflow de votre boîtier. En parlant d'airflow du boîtier, passons à l'airflow. Lorsque l'on met tous les ventilateurs dans le sens de l'aspiration, soit intake en anglais, la tour est donc en pression positive. Ici en gros, on ne fait que faire rentrer l'air frais, jamais aucune sortie d'air chaud. Puis, lorsqu'on met tous les ventilateurs dans le sens de l'extraction, exhaust en anglais, la tour est en pression négative. Ici en gros, on ne fait que faire sortir l'air chaud, jamais aucune rentrée d'air frais. Et nous avons ensuite la pression équilibrée, qui elle fera entrer de l'air frais et expulser l'air chaud. Vous allez me dire, c'est quoi cette histoire de pression? On n'y comprend plus rien. On va partir sur un petit peu de physique. Si vous prenez un ballon et que vous soufflez dedans, il va gonfler. La pression à l'intérieur du ballon est plus haute que la pression à l'extérieur du ballon. C'est pour ça que si vous faites éclater le ballon, il va créer une détonation. Puisque l'air à l'intérieur du ballon est comprimé et libéré d'un seul coup. Il y a donc une forte dépression, le ballon par rapport à la pièce est donc en pression positive. Même exemple, mais là vous retirez l'air du ballon, vous créez un vide. Et bien ce ballon va se recroqueviller sur lui-même, la pression autour du ballon est plus forte et donc l'écraser.
Et si vous la percez, il va aspirer d'un coup l'air qui était à l'extérieur pour rééquilibrer la pression. Il était donc en pression négative. Pour la pression équilibrée, prenez le ballon, posez-le, et c'est tout. Il ne se passe rien. C'est normal, la pression est équilibrée. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du ballon. Et là, vous me dites, ok, mais ça nous sert à quoi de savoir ça? Eh bien, à rien. Mais maintenant, vous le savez. Et vous comprenez surtout comment ça fonctionne. J'aurais pu vous dire directement dans quel sens mettre les ventilateurs, mais vous n'auriez pas su pourquoi. Là, maintenant que vous savez les termes techniques et la compréhension physique, on va voir quelle est la meilleure configuration, dans le cas où vous voudriez avoir le moins de poussière possible dans un premier temps. Puis après, au niveau des performances et en termes de refroidissement. Et on finira par quelques conseils. C'est dans cette configuration que vous aurez tout simplement le moins de poussière. Et si vous avez suivi avant ce que je vous ai dit, vous allez vite comprendre pourquoi. Votre tour dans cette configuration est comme le ballon, elle gonfle. Seulement, contrairement au ballon, votre tour n'est pas hermétique. L'air va donc s'échapper par les différents orifices de votre boîtier, avec une plus grande pression. Donc la poussière, elle partira avec. Par contre, en termes de température, vous perdrez en efficacité. Vous faites rentrer de l'air frais, certes, mais à aucun moment vous ne faites sortir l'air chaud, du moins pas en assez grande quantité. Par conséquent, la température à l'intérieur de votre boîtier sera plus élevée. C'est dans cette configuration que vous aurez le plus de poussière cette fois-ci. Votre tour dans cette configuration est comme le ballon. Elle est comprimée. Et forcément, elle cherche à rééquilibrer la pression. Et comme votre tour n'est toujours pas hermétique, l'air va donc rentrer par les différents orifices de votre boîtier. Donc la poussière sera aspirée. Par contre, en termes de température, vous gagnerez en efficacité. En effet, vous sortez tout l'air chaud du boîtier, par conséquent, la température à l'intérieur de votre boîtier sera moins élevée. Et bien là, dans le cadre de cette configuration, vous avez un équilibre entre la poussière et le refroidissement. Vous aurez un meilleur refroidissement qu'en pression positive, mais vous aurez aussi plus de poussière. Et à l'inverse, vous aurez moins de performance qu'en pression négative au niveau des températures, mais aussi moins de poussière. Que choisir? Eh bien là, tout dépend de vous. Vous voulez le moins de poussière possible, les meilleures performances, ou vous souhaitez un juste milieu? Malheureusement, là-dessus, je ne peux pas vous conseiller. Ce sont des choix personnels. Sachez toutefois que la plupart des configurations sont en pression équilibrée. Après, libre à chacun de faire comme il le souhaite, et vous avez toutes les cartes en main pour faire votre propre choix. Cependant, si vous souhaitez partir sur une pression équilibrée, dans le meilleur des cas, vous devez mettre vos ventilateurs du bas et ceux en façade en inspiration. En gros, faites rentrer un maximum d'air frais. Puis vos ventilateurs à l'arrière et en haut en extraction. En clair, faites sortir l'air chaud. Dans la prochaine vidéo, on parlera des cartes mères, des différentes tailles et tout ce qu'il faut savoir pour choisir. Je vous invite fortement à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à laisser un commentaire et à mettre un like. C'était Valérie sur Master Tech & Co et en attendant, restez connectés.